Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait bouleverser l'équilibre du Sahel. Un convoi silencieux traverse les faubourgs de Ouagadougou, transportant des armes d'une valeur de 250 millions de dollars. Un acte audacieux financé par le Burkina Faso lui-même. Ce geste, loin d'être un simple contrat militaire, représente un tournant stratégique pour l'Afrique. Traoré n'achète pas seulement des armes, il achète du temps, de la souveraineté et le droit de choisir son propre destin sans tutelle extérieure. Pourquoi ce moment est-il historique pour le Sahel? Ibrahim Traoré n'a pas seulement fait face à un défi militaire en octobre 2025, mais à un dilemme stratégique d'une ampleur historique. Avec la signature du contrat d'armement, il ne s'agissait pas simplement de restaurer la sécurité du Burkina Faso, mais de définir son avenir politique. Le Fonds national de souveraineté, financé par les réserves d'or du pays, a permis au capitaine de réaliser un investissement risqué mais nécessaire, se défendre par soi-même. Cette démarche, bien qu'audacieuse, visait à restaurer l'indépendance du pays, mettant fin à une longue dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et des missions de maintien de la paix. L'objectif d'Ibrahim Traoré était clair: renforcer le Burkina Faso pour qu'il puisse prendre en charge sa propre sécurité sans la tutelle de puissances extérieures. En échange de cet investissement, Traoré espérait non seulement une sécurité accrue, mais aussi une stabilité politique et économique à long terme. Mais à quel prix? Quel impact cette décision aura-t-elle sur la région et le continent tout entier? Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait transformer le destin du Burkina Faso et redéfinir les rapports de force dans le Sahel. Ce jour-là, un convoi silencieux traverse les routes de la capitale, Ouagadougou, transportant des armes sophistiquées d'une valeur de 250 millions de dollars. Ce n'est pas seulement une transaction militaire, c'est un acte de souveraineté. Le gouvernement burkinabé a décidé de financer cet achat par ses propres moyens, sans recourir aux prêts ou aux conditions externes, en utilisant le Fonds national de souveraineté. Cette initiative marque un tournant pour le pays qui, après des années de dépendance à l'aide internationale, choisit de prendre son destin en main. Ibrahim Traoré, en signant ce contrat avec Noro, n'achète pas seulement des armes, mais il acquiert également la capacité de défendre son pays sans l'interférence des puissances étrangères. L'objectif n'est pas de provoquer la guerre, mais de garantir la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso face à des menaces croissantes dans la région. Pour lui, l'indépendance n'est pas un luxe mais une nécessité. Cette décision stratégique répond à un contexte complexe. Les troupes françaises se sont retirées, les missions de l'ONU se sont essoufflées et la menace terroriste n'a cessé de croître. Dans ce climat d'incertitude, Traoré a compris qu'attendre l'aide de l'extérieur n'était plus une option viable. L'achat d'armements modernes représente un pari audacieux, mais c'est un pari pour l'avenir du pays, une démarche radicale qui remet en question l'ordre établi du Sahel. Ce tournant stratégique, bien que risqué, repose sur une certitude. Un pays souverain doit être capable de se défendre par ses propres moyens, sans devoir compter sur des partenaires internationaux dont les priorités sont souvent éloignées des réalités locales. Le Burkina Faso, à travers cette décision, affirme sa volonté de se réapproprier sa sécurité et son avenir, d'écrire sa propre histoire. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, incarne un leadership déterminé et pragmatique dans un contexte de crise. Après avoir pris les rênes du pays, il se retrouve face à une question fondamentale. Comment assurer la sécurité et la stabilité du Burkina Faso sans dépendre des forces extérieures? Sa réponse, en octobre 2025, se trouve dans un acte audacieux: l'achat d'armements d'une valeur de 250 millions de dollars, financé par le pays lui-même.
Ce geste n'est pas seulement un acte militaire, c'est une déclaration de souveraineté, un message fort envoyé à l'Afrique et au monde. Derrière cette décision se cache une vision stratégique de long terme. Traoré ne cherche pas à enflammer le Sahel, mais à créer un équilibre de force qui permettrait au Burkina Faso de se défendre seul, sans ingérence étrangère. Cette autonomie visée dans la défense devient rapidement un pilier de sa politique, visant à restaurer la confiance de la population et à renforcer le moral des troupes. Pour les Burkinabés, cette démarche symbolise une reprise de contrôle. Les jeunes, les jeunes soldats formés aux nouveaux équipements deviennent un symbole vivant du changement. Les résultats ne se font pas attendre, se font pas. Dans les provinces du Nord, la présence militaire s'intensifie, les patrouilles se multiplient et les routes commerciales, qui étaient auparavant devenues des couloirs de guerre, retrouvent progressivement leur sécurité. Les habitants, longtemps pris en otage par des groupes armés, commencent à voir l'armée non pas comme un corps distant, mais comme une promesse tangible de sécurité. Traoré a commencé à transformer l'armée en un instrument de souveraineté, mais aussi en un acteur clé de la stabilité intérieure. En octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision stratégique majeure pour le Burkina Faso, un contrat d'achat d'armement d'une valeur de 250 millions de dollars, financé par le pays lui-même à travers le Fonds national de souveraineté. Cette décision est marquée par un moment clé, celui d'un tournant dans la politique militaire du pays. Le Burkina Faso, jusque-là dépendant de l'aide extérieure pour sa sécurité, choisit d'investir dans sa propre défense. Cette initiative a pris racine dans un contexte régional complexe. La fragilité croissante du Sahel face à l'intensification des attaques terroristes, le retrait des troupes françaises et une absence de solution efficace pour sécuriser les zones les plus vulnérables. Traoré n'a pas simplement acheté des armes, il a acquis la capacité de protéger son pays sans dépendre des puissances étrangères. Le contrat d'avec Noro, un fournisseur chinois, marque un changement radical dans la politique étrangère et militaire du Burkina Faso. Ce choix n'a pas été sans risque. Le pays se retrouve isolé sur la scène internationale, avec des critiques acerbes venant des grandes puissances occidentales qui dénoncent l'influence croissante de la Chine en Afrique. Mais pour Traoré, l'enjeu est plus grand que la diplomatie internationale. Le but est de restaurer la souveraineté du Burkina Faso et d'empêcher que la guerre et le terrorisme ne déstabilisent encore davantage la région. La première livraison, qui comprend des véhicules blindés VN-22B, des lance-roquettes SR-5 et des mortiers automoteurs SM-6, arrive à Ouagadougou dans un silence quasi total. Aucune cérémonie publique, aucun drapeau, simplement le bruit des moteurs chinois traversant la nuit. Ce choix stratégique démontre la détermination de Traoré à mettre fin à la dépendance militaire du Burkina Faso et à sécuriser son avenir. Le gouvernement burkinabé annonce que cet investissement sera financé par les réserves d'or et les revenus d'exportation du pays, plutôt que par la dette extérieure. Ce modèle d'autofinancement est inédit en Afrique, où les États africains ont traditionnellement recours à des prêts internationaux, souvent assortis de conditions strictes. Cette indépendance financière est, pour Traoré, un gage de dignité nationale. En choisissant de ne pas céder aux pressions extérieures, le capitaine affirme que le Burkina Faso doit être capable de se défendre seul sans se soumettre aux dictats des puissances étrangères. Cependant, cette décision soulève des questions. Quels sont les risques de cette autonomie militaire? Et si les armements ne sont pas suffisants pour garantir la stabilité du pays face à une menace terroriste qui ne cesse de croître? À court terme, le Burkina Faso bénéficie d'une sécurité accrue, mais à long terme, le pays devra faire face aux conséquences d'une diplomatie plus isolée et d'un environnement économique qui pourrait devenir plus difficile à naviguer. Dans les mois suivant l'arrivée des nouvelles armements, les effets ne sont palpables.
Les patrouilles militaires se renforcent dans le nord du pays et le contrôle des routes commerciales, jadis en proie aux attaques, est progressivement rétabli. La population, souvent méfiante vis-à-vis de l'armée, commence à voir un changement. Les, les soldats formés à l'utilisation des nouveaux équipements ne sont plus perçus comme une force extérieure, mais comme un symbole de la souveraineté retrouvée du pays. Cette transformation, bien que lente, commence à redonner espoir aux Burkinabés. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Les critiques internationales ne cessent d'augmenter. Washington et Paris expriment leurs inquiétudes face à l'implication croissante de la Chine en Afrique, considérant que cela pourrait nuire à la stabilité du continent. Pour Traoré, cependant, la question est claire. Faut-il attendre l'aide extérieure ou agir pour garantir la sécurité nationale? Son choix est fait. Le Burkina Faso, selon lui, ne doit plus dépendre des autres pour sa défense. L'impact immédiat de la décision d'Ibrahim Traoré de renforcer la défense du Burkina Faso est mesurable dans plusieurs domaines. Depuis l'arrivée des équipements militaires en octobre 2025, les résultats tangibles sont évidents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'incidents liés à la violence armée dans les régions du Sahel a diminué de 38% au cours des 3 premiers mois suivant le déploiement des nouveaux matériels. Cette réduction significative du nombre d'attaques armées n'est pas simplement une statistique. Elle témoigne d'une reprise effective du contrôle territorial dans des zones auparavant classées comme des zones rouges, notamment les régions du nord et du centre-nord du pays. Les patrouilles mixtes, désormais équipées de véhicules blindés VN-22B et de mortiers automoteurs SM-6, sont en mesure de réagir beaucoup plus rapidement face aux menaces. En termes de rapidité d'intervention, la performance s'est également améliorée. Avant la réorganisation et l'introduction de nouveaux matériels, le délai moyen d'intervention militaire après une alerte était de plus de 90 minutes. Avec les nouvelles infrastructures logistiques et les véhicules de commandement Boumbisé 551, ce délai a été réduit à 35 minutes en décembre 2025. Un gain de temps considérable qui a permis de sécuriser de manière plus efficace les routes commerciales et les villages isolés. Ces chiffres illustrent non seulement l'efficacité des équipements militaires modernes, mais aussi la réorganisation stratégique mise en place par le gouvernement burkinabé pour assurer une réponse rapide et coordonnée. En parallèle, la situation économique du pays commence à montrer des signes positifs. L'exportation de l'or, l'une des principales ressources du pays, a augmenté de 12% dans les 6 mois suivant l'arrivée des armements. Cette augmentation des exportations est directement liée à la sécurisation des routes minières et des zones d'exploitation, permettant ainsi aux entreprises de fonctionner dans un environnement plus stable. De plus, les revenus générés par la vente d'or sont réinvestis dans le Fonds national de souveraineté, renforçant ainsi la capacité du pays à maintenir ses équipements militaires et à financer des initiatives de développement local. L'impact psychologique est également significatif. Une enquête menée dans les régions récemment sécurisées montre que 68% des Burkinabés ont déclaré avoir davantage confiance dans la capacité de l'État à assurer leur protection, contre seulement 29% l'année précédente. Ce regain de confiance s'explique par la présence accrue de l'armée sur le terrain et par le fait que la population voit maintenant l'armée comme une force capable d'apporter une sécurité tangible. Cette perception changeante est cruciale pour la stabilité à long terme, car elle renforce la légitimité du gouvernement de Traoré aux yeux de la population. Les résultats financiers et sécuritaires positifs montrent que la décision d'Ibrahim Traoré de renforcer la défense du Burkina Faso, tout en évitant la dépendance à l'aide extérieure, est déjà en train de porter ses fruits.
Toutefois, les défis à long terme restent importants. Le pays doit continuer à maintenir cette stabilité et à garantir que les ressources nécessaires à cette transformation soient utilisées de manière transparente et efficace. La gestion des fonds, la formation continue des militaires et l'entretien des équipements seront essentiels pour assurer la pérennité des résultats obtenus. La stratégie militaire mise en œuvre par Ibrahim Traoré ne se limite pas à un simple renforcement de la défense du Burkina Faso. Elle repose sur une vision plus large, celle de l'autonomie stratégique du Sahel. D'un côté, Traoré défend la nécessité de se protéger par ses propres moyens, de renforcer les capacités locales pour faire face aux menaces croissantes. De l'autre côté, certains analystes remettent en question cette approche, soulignant les risques d'une militarisation excessive et de l'implication accrue de puissances étrangères, notamment la Chine. Les partisans de la stratégie d'Ibrahim Traoré soutiennent que l'autonomie militaire est une condition sine qua non pour la souveraineté durable du Burkina Faso. Selon eux, le pays ne peut plus continuer à dépendre des forces étrangères pour sa sécurité, car cela met en péril son indépendance et expose ses citoyens à des décisions prises par des acteurs extérieurs. Traoré, en investissant dans des équipements militaires modernes et en utilisant ses propres ressources, crée une force de dissuasion qui non seulement renforce la sécurité interne, mais aussi positionne le Burkina Faso comme un acteur clé dans la sécurité régionale. L'acquisition d'armement, telle qu'elle est pensée par Traoré, permet de sortir du cycle de dépendance et de promouvoir une vision proactive de la défense nationale. Cependant, les critiques de cette politique soulignent les dangers d'un alignement stratégique trop fort avec la Chine, suggérant que cela pourrait nuire à la neutralité du Burkina Faso sur la scène internationale. La coopération avec Pékin, bien qu'utile à court terme pour renforcer les capacités militaires, pourrait entraîner à long terme une dépendance politique et économique vis-à-vis de la Chine. En outre, dans un contexte de tensions croissantes dans le Sahel, une militarisation excessive pourrait exacerber les conflits régionaux et compliquer la dynamique diplomatique du pays. Les observateurs occidentaux, en particulier, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'implication croissante de la Chine en Afrique, craignant qu'elle ne vienne perturber les équilibres géopolitiques de la région. Le dilemme pour Ibrahim Traoré est donc de trouver un équilibre entre l'indépendance militaire et la gestion des relations internationales, un défi complexe dans un environnement où les menaces sont omniprésentes. Alors que certains défendent une plus grande autonomie et une réponse locale aux défis sécuritaires, d'autres craignent qu'un renforcement de l'armement national ne mène à des conséquences imprévues, notamment une escalade des tensions avec les voisins ou une pression accrue de la part des grandes puissances internationales. La décision d'Ibrahim Traoré d'investir massivement dans la défense nationale a marqué un tournant stratégique pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Ce qui a commencé comme une simple acquisition d'armement s'est rapidement transformé en une vision plus large de souveraineté et de résilience. En 2025, l'impact de cette décision devient de plus en plus visible. Les nouvelles armées, désormais équipées de technologies modernes, commencent à restaurer le contrôle des zones instables, notamment dans le nord du pays. Les routes commerciales, autrefois prises en otage par des groupes armés, sont sécurisées, permettant une reprise progressive des échanges et des activités économiques. Mais l'un des plus grands changements n'est pas seulement militaire, il est psychologique. Pour la première fois depuis des années, les Burkinabés voient leur armée non pas comme un corps étranger, mais comme une force de protection, prête à défendre les intérêts du pays et à assurer la sécurité de la population. Ce renouveau de la confiance populaire devient un atout précieux pour le gouvernement de Traoré,
qui réussit à consolider sa légitimité et à unir le pays autour de l'objectif commun de préserver l'indépendance nationale. Les résultats concrets de la décision d'Ibrahim Traoré de renforcer la défense nationale sont désormais visibles dans plusieurs aspects de la vie du Burkina Faso. En premier lieu, le pays a connu une amélioration significative de sa sécurité intérieure. Depuis l'arrivée des nouveaux équipements militaires, les attaques armées, qui étaient devenues monnaie courante dans le nord et le centre-nord, ont diminué de manière drastique. Selon les données du ministère de la Défense, le nombre d'attaques dans ces zones est passé de 118 incidents par mois, août 2025, à seulement 73 en décembre de la même année, soit une baisse de 38%. Cette amélioration est directement liée à l'intensification des patrouilles et à la modernisation des forces armées burkinabées, qui sont désormais équipées de véhicules blindés, de mortiers automoteurs et de systèmes de commandement avancés. L'impact économique de ces changements est également notable. La sécurisation des routes commerciales a permis une reprise progressive des activités économiques, notamment dans les secteurs miniers et agricoles. L'exportation de l'or, source vitale de revenus pour le Burkina Faso, a augmenté de 12% en 6 mois. Cette croissance est d'autant plus significative qu'elle repose sur une plus grande autonomie et sur l'utilisation des fonds propres du pays, issus de ses réserves d'or et de ses revenus d'exportation, pour financer la défense. Cette politique d'autofinancement et de réinvestissement dans la sécurité nationale crée un cercle vertueux. Plus de sécurité permet une croissance économique plus stable, qui à son tour permet de renforcer encore la défense. Le moral de la population a également connu un tournant. Une enquête menée après la première phase de réorganisation montre que 68% des Burkinabés ont désormais plus confiance dans la capacité de leur gouvernement à assurer leur protection. Ce chiffre contraste fortement avec les 29% enregistrés l'année précédente, avant la mise en place de ces réformes. La population voit désormais l'armée comme une institution locale et protectrice, et non plus comme une force étrangère imposée. Les jeunes recrues formées aux nouvelles technologies incarnent cette nouvelle ère, et leur présence sur le terrain devient un symbole de souveraineté retrouvée. Enfin, les relations internationales du Burkina Faso commencent à évoluer. Si les puissances occidentales continuent de critiquer le partenariat avec la Chine, d'autres pays africains, particulièrement dans le Sahel, commencent à observer avec intérêt cette nouvelle approche de la défense et de l'autonomie stratégique. Le modèle de Traoré, basé sur l'autosuffisance et la défense nationale financée par les ressources internes, commence à inspirer des discussions dans d'autres pays africains qui cherchent à se libérer de l'influence des grandes puissances. Le Burkina Faso devient ainsi un modèle de souveraineté militaire et de résilience régionale. Cependant, ce n'est qu'un début. Le pays doit maintenant gérer les défis à long terme liés à la durabilité de cette nouvelle orientation stratégique. Le financement continu des équipements militaires, la formation des troupes et l'entretien des infrastructures restent des priorités absolues pour assurer que la sécurité et la stabilité ne soient pas compromises. Le futur immédiat du Burkina Faso, dans les 6 à 12 mois à venir, dépendra largement de la manière dont le pays saura capitaliser sur les succès de sa nouvelle politique de défense et sur l'impact de son indépendance militaire. Trois scénarios se dessinent, chacun présentant des opportunités et des risques différents pour le pays et la région du Sahel. Scénario optimiste. Dans ce scénario, la stabilité politique et économique du Burkina Faso continue de se renforcer grâce à la sécurisation de son territoire et à l'amélioration de la sécurité des routes commerciales. Les investissements dans la défense et l'autosuffisance militaire, combinés à une croissance économique solide, favorisent une augmentation des exportations et des investissements régionaux.
L'Alliance des États du Sahel, AES, formée avec le Mali et le Niger, se renforce et devient un modèle pour d'autres pays africains en quête d'une plus grande autonomie militaire. En conséquence, le Burkina Faso pourrait voir une augmentation de 10% dans ses exportations minières et de 6% dans l'industrie locale d'ici la fin de l'année 2026, tout en maintenant une coopération discrète mais fructueuse avec la Chine. Ce scénario offrirait au Burkina Faso une position renforcée sur la scène internationale, avec un rôle central dans la sécurité régionale et un modèle économique plus autonome. Scénario de base. Le Burkina Faso poursuit sur sa lancée, mais les défis restent importants. Si les attaques terroristes continuent de diminuer et que la situation économique reste stable, le pays pourrait rencontrer des difficultés liées à l'isolement diplomatique et aux tensions internes. L'Alliance des États du Sahel pourrait rencontrer des tensions dues à des divergences stratégiques entre ses membres, notamment sur la question de l'influence extérieure, avec des pressions croissantes de la part des puissances occidentales pour limiter l'influence de la Chine dans la région. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait voir une augmentation modeste de ses exportations de 6 à 7%, mais les défis géopolitiques et les difficultés d'intégration régionale ralentiront son développement global. Scénario pessimiste. Ce scénario prévoit une détérioration de la situation marquée par des tensions internes croissantes et des difficultés économiques. Les tensions au sein de l'AES pourraient déboucher sur des divisions, tandis que les critiques internationales concernant la coopération avec la Chine se multiplient. Les retards de paiement dans la région et une possible inflation pourraient ralentir la croissance économique. Le Burkina Faso pourrait également faire face à une opposition interne croissante, avec des accusations de dérive autoritaire. Dans ce contexte, les exportations minières pourraient stagner ou même diminuer, et le pays pourrait voir ses relations diplomatiques se tendre davantage, avec des effets négatifs sur la stabilité interne et les investissements étrangers. Quel que soit le scénario qui se réalisera, la clé pour le Burkina Faso réside dans sa capacité à maintenir un équilibre entre souveraineté, sécurité et diplomatie, tout en naviguant dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. Les répercussions de la politique de défense d'Ibrahim Traoré vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À travers cette stratégie, le capitaine ne cherche pas seulement à sécuriser son pays, mais aussi à poser les bases d'un modèle de gouvernance qui pourrait inspirer toute la région du Sahel. En mettant en avant la souveraineté nationale et l'autosuffisance militaire, il envoie un message fort à d'autres pays africains, notamment dans la région sahélienne, qui font face à des défis similaires en matière de sécurité et de dépendance extérieure. Mais ce message résonne également avec les Burkinabés eux-mêmes. Pour la population, cette politique est bien plus qu'une simple réponse à des menaces militaires. Elle incarne une forme de réappropriation du pouvoir, de redéfinition du rôle de l'État et surtout de la place du citoyen dans cette transformation. Les Burkinabés, souvent déçus par l'inaction ou l'incapacité des pouvoirs extérieurs à protéger leur pays, commencent à voir Traoré comme un symbole de renouveau et d'espoir. L'armement et la souveraineté retrouvée deviennent des outils de légitimité pour un gouvernement qui cherche non seulement à sécuriser son territoire, mais aussi à renforcer la confiance du peuple en ses institutions. Les jeunes générations, qui sont souvent les plus affectées par l'instabilité dans le Sahel, voient en Traoré un modèle de leadership audacieux et pragmatique. En leur offrant non seulement des armes, mais aussi un projet national qui inclut leur participation active, il leur redonne espoir et un sentiment d'appartenance. Ainsi, la stratégie de défense du Burkina Faso devient un point de ralliement, un terrain de construction pour l'avenir du pays et peut-être un modèle de souveraineté que d'autres nations africaines pourraient suivre. Ibrahim Traoré a mis en place une stratégie claire pour assurer la pérennité des réformes entreprises depuis octobre 2025.
le Burkina Faso, après avoir renforcé sa défense nationale, doit maintenant s'assurer que ces changements ne soient pas temporaires, mais qu'ils conduisent à une stabilité durable. Pour ce faire, le gouvernement a adopté une feuille de route en plusieurs étapes, visant à transformer la victoire militaire en une gouvernance pérenne et inclusive. La première étape de cette feuille de route consiste à renforcer les capacités logistiques locales. En 2026, le pays prévoit d'atteindre 40% d'autonomie dans la maintenance de ses équipements militaires grâce à un centre de formation technique à Bobo-Dioulasso qui forme des techniciens spécialisés dans l'entretien des véhicules blindés et des systèmes d'armement. Cela permettra de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers et d'assurer que l'armée burkinabé puisse fonctionner de manière indépendante sur le long terme. La deuxième étape est de renforcer la coopération régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel AES. Les exercices conjoints avec le Mali et le Niger sont désormais réguliers et les trois pays prévoient de renforcer leur coopération en matière de renseignement et de coordination militaire. D'ici 2027, l'objectif est de sécuriser 90% des frontières communes, ce qui permettrait une meilleure gestion des menaces transfrontalières. La troisième étape consiste à réinvestir les gains économiques générés par la sécurisation du pays dans des projets de développement local. Le gouvernement prévoit d'affecter 15% de son budget de défense aux infrastructures civiles, telles que les écoles, les dispensaires et les routes agricoles. Cette approche holistique vise à renforcer la résilience du pays tout en garantissant que les bénéfices de la sécurité profitent directement à la population. Ces trois étapes sont interconnectées et visent à garantir que le Burkina Faso ne se contente pas de réagir face aux menaces extérieures, mais qu'il devienne un acteur proactif de sa propre sécurité et de son développement. À la fin de l'année 2025, Ibrahim Traoré ne se contente pas d'avoir assuré la sécurité du Burkina Faso, il a aussi transformé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur avenir. Le pays, longtemps dépendant des aides extérieures, est désormais sur la voie de l'autonomie. Les efforts pour restaurer la souveraineté ont non seulement renforcé la position du pays sur le plan militaire, mais ont aussi ravivé un sentiment de fierté nationale. Le moment symbolique de cette transformation s'est produit lors du défilé militaire de fin d'année, où Traoré, vêtu simplement, a salué les jeunes recrues, formés à défendre leurs terres. Ce geste, sans grande fanfare ni protocoles internationaux, a marqué la fin d'une époque d'attente et le début d'une ère de responsabilité et d'action. Les jeunes soldats ne sont plus perçus comme des exécutants d'ordres étrangers, mais comme des bâtisseurs du futur du pays. Ce changement est plus qu'un simple mouvement politique ou militaire, c'est une renaissance de la nation. Ibrahim Traoré a démontré que la véritable force d'une nation ne réside pas dans sa capacité à mener des guerres, mais dans la manière dont elle parvient à maintenir sa dignité et son indépendance, tout en construisant un avenir meilleur pour son peuple. Le Burkina Faso est désormais à un carrefour stratégique. Ibrahim Traoré, à travers sa vision audacieuse et son engagement pour la souveraineté, a prouvé qu'une nation peut se défendre sans dépendre des puissances extérieures. Mais ce n'est que le début d'un long voyage. Les décisions prises aujourd'hui façonnent l'avenir du pays, mais également celui de la région du Sahel. Le Burkina Faso, par son exemple, pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations africaines qui aspirent à plus d'indépendance et de souveraineté. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut réussir, mais comment le pays et ses citoyens peuvent continuer à bâtir sur ses fondations solides. Le chemin à suivre nécessitera non seulement de la détermination, mais aussi une coopération régionale renforcée et un engagement constant pour la paix et la sécurité.
Le peuple burkinabé, uni et solidaire, doit désormais participer activement à la construction de cet avenir. Alors, comment allez-vous contribuer à ce changement? Comment pouvez-vous aider à renforcer la souveraineté et la sécurité de votre pays, tout en inspirant d'autres nations à faire de même?